Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Le nombre de doctorants est en constante augmentation, mais la demande sur le marché du travail est-elle à la hauteur? Un doctorat peut-il avoir une autre utilité? Peut-on décrocher son doctorat sans stresser? Cette semaine, nous passons la filière au crible. Grâce à de généreux financements publics en direction des étudiants et des universités, la Slovaquie est devenue le pays de l'OCDE le plus riche en doctorants. Mais aujourd'hui, les Slovaques s'interrogent sur l'utilité de ce record. Un doctorat permet-il de décrocher un meilleur emploi? Si oui, y a-t-il suffisamment d'emplois pour ces hyperdiplômés? Une université s'est attaquée au problème. Voyons comment. Bienvenue en Slovaquie, le pays de l'OCDE à la plus forte concentration de doctorants. Il y a encore quelques semaines, sa plus grande université, l'université Comenius à Bratislava, se targuait de garantir dans certaines disciplines à ses diplômés de meilleures opportunités professionnelles qu'Oxford et Cambridge. Tous nos diplômés trouvent du travail. Nous sommes même numéro 1 dans le classement de Shanghai. Aucun de nos diplômés 2012 n'est au chômage. Pourquoi une telle multiplication des doctorants? Une des raisons est le système de financement par tête. Plus une université a d'inscrits en doctorat, plus elle touche de subventions publiques. Mais il y a aussi des incitations financières à destination des étudiants, comme l'explique le conseiller de l'ancien ministre slovaque de l'Éducation. Dans les autres pays développés, comme les États-Unis, les études doctorales sont payantes. En Slovaquie, c'est gratuit. Les critiques mettent toutefois en garde contre un risque de dérive. Bien des étudiants se réfugient en effet dans la filière doctorale pour éviter la dure réalité d'un marché du travail en crise. Christian Valentin est convaincu que son doctorat sur la reconnaissance visuelle est bien plus qu'une excuse pour tuer le temps. Je ne le fais peut-être pas pour décrocher un emploi, mais pour créer mon emploi. Ma propre entreprise au sein de laquelle je pourrais mettre en pratique l'expérience que j'aurais acquise au cours de mes recherches. Et qui sait aussi créer des emplois. Christian voit grand et apprécie l'aide offerte par le gouvernement. Mais toutes les histoires doctorales ne finissent pas si bien, comme a pu le constater ce journaliste. Ils ont du mal à trouver un emploi. Par exemple, ils finissent vendeurs en librairie ou commerciaux en Autriche ou alors dans la fonction publique avec de bas salaires. Au final, ils ne travaillent pas dans leur champ de recherche. Nous avons une blague fameuse en Slovaquie. Quelle est la seule chose à même d'empêcher un étudiant de décrocher un diplôme universitaire en Slovaquie? Réponse, se faire renverser par un tram. Cette plaisanterie en dit long sur la perception négative du système universitaire dans le pays. Pour Jan Glowicko, la qualité de l'éducation ne se mesure pas au nombre de doctorants. Le gouvernement slovaque est en train de revoir ses critères de financement en mettant l'accent sur les thèmes et les résultats de recherche des universités plutôt que sur le nombre d'inscrits en troisième cycle. Conséquence, le nombre de doctorants commence à diminuer. Tandis que de nombreux pays, comme la Slovaquie, tentent d'améliorer leur système éducatif pour attirer plus de doctorants, les diplômés se tournent de plus en plus vers l'étranger pour suivre un troisième cycle. Le reportage qui suit s'intéresse au parcours doctoral d'une étudiante originaire de Malaisie, en Italie. Shia Shibun, 32 ans, a décroché son master en sciences à l'université de Sarawak, en Malaisie. Mais c'est à 10 000 km de là, au Centre international d'ingénierie génétique et de biotechnologie de Trieste, en Italie, qu'elle termine son doctorat sur le rôle du papillomavirus dans le développement du cancer du col de l'utérus. J'adore la science. Dès 17 ans, je voulais être chercheuse. Je réussis très bien dans ce domaine. La famille de Shia l'a toujours soutenue et l'a poussée à poursuivre ses études en Italie en 2010. Le centre reçoit 1000 candidatures par an pour sa filière doctorale. Seuls 10 à 12 étudiants sont retenus.
Une sélection implacable. J'étais particulièrement intéressée par la dimension internationale du centre et son ouverture aux pays en développement. C'est un centre international d'ingénierie génétique et de biotechnologie, une institution fondée il y a plus de 25 ans sous l'égide des Nations Unies pour offrir une sorte de plateforme de recherche et de formation aux scientifiques de plus de 63 États membres, dont la plupart sont des pays en développement. Xia n'en revenait pas d'avoir été sélectionnée. Le centre est devenu sa seconde maison. Elle y passe 10 heures par jour à étudier et à discuter de ses résultats avec ses collègues de laboratoire. Ça fait 2 ans que je suis en Italie à Trieste. C'est une ville très paisible et tranquille, une ville parfaite pour la recherche académique. Je me souviens qu'un jour, un professeur, Joséphine, m'a dit « Il faut viser haut » et c'est ce que j'ai fait. Sa famille, ses amis et la gastronomie de son pays lui manquent cependant. Elle espère que tous ces sacrifices lui permettront de décrocher son doctorat dès l'an prochain pour pouvoir enfin exercer son métier de chercheuse en Malaisie. Choisir la bonne filière dans la bonne université est de toute évidence important. Au-delà, comment gérer le stress lié à la soutenance de thèse? Comment traduire au mieux des années de dur labeur, de recherche et d'études en résultats concluants? Pour certains étudiants, défendre une thèse et affronter les critiques est la plus dure des leçons. Rencontre avec l'un d'entre eux. Un nouveau jour se lève sur Buenos Aires, capitale de l'Argentine. Un jour pas comme les autres pour Daniel, puisqu'aujourd'hui, il soutient sa thèse de doctorat en sciences sociales. Son directeur de thèse lui prodigue ses derniers conseils au terme de 6 années d'étroite collaboration. Les questions du jury seront déterminantes. De toute la soutenance, c'est le moment le plus important, ton moment le plus intime, celui où tu pourras vraiment expliquer ces années de travail. Il y a un bagage émotionnel très fort. Il faut dire que Fabian connaît mon histoire. Il m'a accompagné, m'a aidé à me concentrer et à développer mon travail. Je crois que c'est le couronnement non seulement d'une collaboration éducative, mais aussi d'une expérience de vie, non ? Daniel a préparé des arguments solides pour défendre son travail devant les membres du jury. Une thèse se doit d'être originale, mais aussi de contribuer au développement de la discipline concernée. Pour l'évaluer, le jury va l'interroger sur la validité de ses conclusions. La thèse de Daniel porte sur une vision de la mort dans la vie. Ce que nous avons créé a été détruit. Pardon, vous permettez? Pour moi, leur échec n'est pas si clair. Je pense qu'il est pertinent d'envisager l'avenir. Maintenant, cela me paraît très clair grâce aux explications de votre thèse. Après 1 heure de débat intense, Daniel peut souffler avec les membres de sa famille venus le soutenir. Il leur confie ses impressions au cours de la soutenance, tandis que le jury délibère à huis clos. Tous ses membres sont docteurs et experts en sciences sociales. Pour être validée, la thèse doit obtenir une majorité d'avis positifs. Daniel s'impatiente. Je suis très fatigué et très anxieux aussi. C'est logique, non? J'attends le résultat. Le candidat a livré une argumentation solide et bien construite. Ses réponses aux questions du jury ont été satisfaisantes et il n'a pas été déstabilisé par les suggestions du jury. Pour ces raisons, le jury a unanimement décidé de déclarer sa thèse summa cum laude. Soit la plus haute distinction décernée par les universités en Argentine. La récompense ultime pour Daniel.
N'hésitez pas à nous parler de votre expérience de doctorant, qu'elle soit positive ou négative. Écrivez-nous sur les réseaux sociaux. Attention, notre hashtag sur Twitter est LearnWorld. Et bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine pour explorer encore davantage le monde de l'éducation. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.